Aujourd'hui, on est le 6 mars, mais dans 2 jours, on sera le 8. Et le 8, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la journée internationale du droit des femmes. Et ça, c'est quand même pas anodin quand on voit à quel point nous, femmes, on s'est battues. Du coup, et on continue de se battre d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais en fait on continue de se battre inlassablement parce que nos droits ne seront jamais équivalents à ceux des hommes, malheureusement. Je suis un peu pessimiste sur le sujet. Bref, je ne vais pas épiloguer 10 plombes sur ce que je pense de la condition de la femme dans la société ou dans certains endroits du monde. Parlons plutôt de ces femmes que je trouve super fortes et que j'avais envie de mettre à l'honneur pour la journée du droit des femmes. Oui, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée du droit des femmes. Ça m'a un peu tenté de l'écrire sur la miniature de cette vidéo parce que j'ai galéré à tout faire tenir, mais non, c'est la journée du droit des femmes. C'est beaucoup plus important de souligner ça que de dire des bêtises. Et d'avoir une miniature qui a de la gueule. Voilà, c'est pas grave. La première que j'ai choisi de mettre à l'honneur, il s'agit de Valentine dans Celle que je suis de Claire Norton. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps, ce roman traite de la violence conjugale, on y suit une femme que je trouve d'une force incroyable, et ce même si elle-même, quand elle y réfléchit 2 minutes, elle se trouve un peu lâche et elle imagine que les gens pensent ça d'elle. Et je ne doute pas qu'il y ait des gens qui pensent ça d'elle et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle reste dans un mariage toxique, violent, mais justement est-ce que c'est pas un peu ça aussi être forte? Être prête à rester malgré tout? Je ne sais pas, je pense que c'est très philosophique de parler de ça, mais en tout cas pour moi c'était évident. Bah en fait d'ailleurs c'est en pensant à elle que j'ai eu envie de faire cette vidéo, j'avais envie un peu de parler de toutes ces femmes hyper fortes qui en baffent tous les jours, qui sont coincées dans des mariages, dans des relations violentes. Et je trouve que Valentine est un personnage exceptionnel et je vous conseille de découvrir Celle que je suis de Claire Norton. La deuxième femme que j'ai choisi de mettre à l'honneur, il s'agit de Millie dans La femme de ménage de Frida McFadden. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette jeune femme qui sort de prison a du mal à trouver un boulot et va trouver le boulot de rêve, enfin le boulot de rêve entre guillemets, hein, elle se retrouve à faire des ménages et compagnie, c'est pas non plus le boulot dinguissime, mais quand même elle va décrocher un plutôt bon poste dans une maison de rêve avec le couple parfait, etc. Et qui va se rendre compte que finalement ce couple il est peut-être pas si parfait que ça et qu'il y a quelques petites choses qui clochent, notamment le fait que dans sa chambre le verrou soit à l'extérieur. Voilà. J'ai adoré ce personnage de Millie, j'ai adoré les retournements de situation dans ce roman et j'ai aimé la force de ce personnage qui en a bavé, qui se laisse pas faire et qui a un côté un petit peu justicière, pour ne pas trop en dire. Ensuite, je ne pouvais évidemment pas parler d'héroïne badass sans vous parler d'Alex, l'héroïne de La 9ème maison et du coup sa suite jusqu'en enfer, etc. de Leigh Bardugo. C'est une saga de fantasy, peut-être plutôt d'ailleurs de fantastique, dans laquelle l'héroïne va tout simplement à Yale après avoir vécu plein de choses hyper cheloues, elle voit les fantômes elle notamment, et à Yale elle se retrouve en fait à appartenir à une société secrète qui a pour but de surveiller les autres sociétés secrètes qui pratiquent de la magie, et un petit peu à cadrer tout ça j'ai envie de dire. Il va se passer des tonnes et des tonnes de choses, Alex elle va en prendre plein la gueule, de toute façon elle en prend plein la gueule depuis qu'elle est gamine. C'est un roman qui est assez sombre, qui fait pas du tout de cadeau, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime et je vous conseille de ouf de découvrir cette saga parce que si vous avez aimé La plume de Leigh Bardugo, vous allez la retrouver, mais vous allez y retrouver une touche un peu plus sombre. Si vous aimez Six of Crows, etc., avec les personnages qui sont quand même très torturés et qui sont jamais ou tout blanc ou tout noir, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans Jusqu'en enfer et dans La 9ème maison, donc je vous conseille cet univers. Ensuite, j'ai choisi de vous parler de Trinity dans La rage et la ruine, enfin la saga du précurseur qui se situe du coup dans l'univers de Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai clôturé cette saga, mais je ne me voyais pas faire cette vidéo sans vous parler de Trinity, qui pour moi est une héroïne très forte pour plusieurs raisons. Bon déjà c'est la fille d'un dieu et d'un ange pardon, et d'un mortel, d'une mortelle en l'occurrence. Déjà, ça rajoute un petit peu de quota de badasserie, mais si en plus de ça, tu rajoutes sa maladie dégénérescente au niveau des yeux qui fait qu'elle voit de moins en moins, pour ne pas dire qu'elle ne voit quasiment plus rien, je trouve ça assez exceptionnel, la manière qu'elle a de se battre en permanence et toutes ces choses qu'elle peut faire, je trouve que c'est assez fabuleux, c'est une héroïne que j'ai adoré découvrir, et si vous aimez les univers de ce genre, la romantasy, tout ça, et les histoires de anges, démons, enfer et paradis, et les batailles entre tout ça, bah franchement, foncez, c'est une saga juste géniale. Et Trinity est une héroïne que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir parce qu'avec ses qualités et ses défauts, elle est en réalité très humaine et ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai choisi de parler d'une grande dame, Evelyn Hugo, des 7 maris d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Déjà, lisez Taylor Jenkins Reid, c'est une très bonne autrice, j'ai adoré tous les romans d'elle que j'ai lus, j'en ai lu 3, c'est pas non plus... mais à chaque fois, gros coup de cœur.
Dans les 7 maris d'Evelyn Hugo, on va suivre une journaliste qui va interviewer Evelyn Hugo, une grande star du cinéma, une grande star hollywoodienne, et notamment elle va aborder un peu la question de ces 7 mariages. Pourquoi est-ce que cette femme a eu comme ça 7 maris tout au long de sa vie? Et on va retracer l'incroyable parcours de vie d'Evelyn Hugo. C'est un roman qui est super sympa, j'ai aimé le côté presque autobiographique, enfin pas autobiographique mais presque réaliste en fait, on a presque l'impression d'y être vraiment, et cette Evelyn Hugo, on la visualise tellement qu'on n'a aucun mal à se dire que c'est une des stars que nous on connaît, et j'ai trouvé ça juste génial. J'aime beaucoup l'univers visuel de l'autrice, et je trouve qu'Evelyn Hugo est un personnage impayable. Je dis ces termes. Bref. Autre héroïne qui vaut la peine d'être connue, il s'agit d'Avery dans Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Ici on est vraiment sur une saga jeunesse avec une jeune femme qui va, enfin une jeune fille d'ailleurs, elle est encore adolescente, qui va hériter de la fortune d'un riche mec qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle n'a jamais entendu parler de lui, et elle va se retrouver à être son héritière. Aux dépens de ses héritiers légitimes de base, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, etc. Elle va intégrer un monde qui ne veut pas d'elle, qui la rejette en bloc, une famille qui ne peut pas la blairer et qui préférait la voir morte. Et voilà, c'est un univers que j'avais vraiment aimé. Le personnage d'Avery, elle a vécu plein de choses qui sont pas du tout faciles. Elle a grandi un petit peu avec cette aura mystérieuse tout autour d'elle. Et je l'ai adoré la voir résoudre plein d'enquêtes, du coup plein de petits mystères, des petits casse-têtes avec les frères... Comment ils s'appellent déjà ? Bon, je sais plus. Mais avec les petits-enfants du coup du riche qui lui a filé toute sa thune quoi, c'était plutôt cool. On a vraiment ici affaire à une nana qui est hyper intelligente, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui se laisse pas abattre et qui justement va continuer à se battre encore et encore et ça c'était plutôt très très cool. Voilà. Ensuite, je vais vous parler encore une fois de romans young adult et cette fois-ci, cocorico, on est chez nous avec Alexiane de Lys. J'ai eu un gros bug sur son prénom, j'ai failli l'appeler autrement. Et j'ai choisi de parler de Perséphone de Sang d'écume et de glace, qui est une saga que j'ai découvert assez récemment, j'ai découvert l'année dernière, et que j'ai adoré. Il me manque un tome à lire, j'avoue que il est peut-être temps que je m'y mette. D'autant plus que la fin du tome 2, t'as qu'une envie, c'est de te ruer sur le tome 3, et moi j'ai eu la chance de lire le tome 2 juste avant la sortie du 3, donc j'ai vraiment zéro excuse. J'ai trop hâte, voilà. Univers dans lequel une jeune fille qui jusque-là a toujours eu des gros problèmes de santé, etc., va découvrir en allant en Bretagne chez sa tante qu'en fait elle est potentiellement une espèce de... Bah, elle fait pas partie de l'espèce humaine en fait, tout simplement, c'est une histoire de sirène. Il y a plein de mythes et de légendes qui sont remis au goût du jour et qui sont complètement retravaillés par l'autrice et c'est juste génial, c'est une petite pépite. Et en plus de ça, parce que ça mange pas de pain, en ce moment elle est en train de sortir du coup le préquel où on va suivre les aventures d'autres personnages dont on a déjà beaucoup entendu parler. J'ai pas encore lu ce préquel mais je pense que je vais me laisser tenter à l'occasion. Ensuite, j'ai choisi évidemment, et en plus ça a d'autant plus de sens pour moi d'en parler là puisque le tome 3 sort ce mois-ci. Il s'agit de Kiva de The Prison Healer. Kiva c'est une jeune fille qui a passé les 3 quarts de sa vie en prison, une prison de très haute sécurité parce que ses parents étaient soi-disant des traîtres. Ils étaient d'ailleurs potentiellement des traîtres pour de vrai, des traîtres à la couronne. Et du coup elle se retrouve en mauvaise posture, j'ai envie de dire, quand la reine des traîtres, enfin la reine autoproclamée par les traîtres, se retrouve dans la prison. Et elle est la nouvelle guérisseuse, donc elle doit la garder en vie. Elle doit la garder en vie parce qu'on lui a demandé de la garder en vie. Il y avait un mot avec la reine qui est arrivé de la part de sa famille lui disant « garde-la en vie ». Et du coup elle va prendre sa place dans une série d'épreuves, etc. Et bref, enfin ça c'est le tome 1, mais il se passe tellement de choses, cette saga est juste génial. On est sur une saga de young adult fantasy qui est juste dinguissime et que je vous conseille du fond du cœur. Les retournements de situation sont à chaque fois fous et ouais, il y a trop de choses à dire de cette saga. Une vidéo ne suffirait pas. C'est fou, il y aura probablement une saga du mois dessus. Ensuite, j'ai choisi de vous parler également de Poppy d'un royaume de chair et de feu parce que même si le tome 1 je l'ai trouvé abjectement difficile à lire parce que la traduction est médiocre, j'ai adoré le tome 2, j'ai super hâte de lire le 3 que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie ainsi que le préquel que j'ai également dans ma pile à lire depuis sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Poppy est une héroïne que j'ai trouvée incroyablement forte, elle est surnommée la pucelle, ce qui ne l'empêche pas d'être une vraie dévergondée. Non franchement j'avais vraiment aimé ce personnage même si c'est une chouineuse parfois, en réalité elle est quand même
déjà elle est loin d'être prude, elle envoie du pâté, elle essaye de faire en sorte de savoir se battre, de pouvoir se défendre seule. C'est quelqu'un qui essaye tout le temps et qui a une très grande force de caractère, donc j'ai très très hâte de vous voir découvrir Poppy et de venir me dire tu avais raison, c'est une femme forte. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de Bryce, de Crescent City, de Sarah J. Maas, parce que pour moi, on est vraiment sur le haut du panier de la badassitude. Il n'y a qu'à lire la fin de Crescent City 1 pour voir à quel point j'ai raison et à quel point, pour moi, elle est là-haut, la petite Bryce. Dans l'univers de Crescent City, c'est un peu particulier. On est dans un univers un peu c'est un peu de l'urban fantasy, avec un univers qui est assez similaire au nôtre, mais dans lesquels il y a des créatures surnaturelles, et puis c'est un peu compliqué, les liens entre les humains et les pas humains, et tout. Enfin, voilà, il y a plein de créatures différentes, il y a tout un panel de petites créatures fort sympatoches. Et un peu flippantes aussi. Bref, univers assez dingue, que je vous conseille de découvrir également. Voilà, et Bryce dans tout ça... elle se débrouille comme elle peut. Voilà. Ensuite, plutôt que de vous parler d'un seul personnage, j'en ai choisi 3. J'ai choisi les 3 sœurs de Three Dark Crowns, de Kendare et Blake. J'ai choisi du coup Mirabella, Arsinoe et Catharine, qui sont des triplettes, qui ont été des triplets d'ailleurs. Je crois pas qu'on dise des triplettes, hein. On dit triplés et eux quoi. Des triplettes. Non mais dans quel monde je vis moi? J'ai 5 ans et je sais plus comment on appelle les choses. Qui du coup sont amenées à potentiellement devenir reines. En fait, à chaque fois, les reines naissent par 3 et à la fin, elles doivent s'entretuer. Voilà, elles ont chacune un don. Elles vont être élevées du coup avec les personnes qui ont développé ce don. Et le but étant, à la fin, je crois que quand elles ont genre 18 ans, de se bastonner la gueule jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une qui survive et qui récupère le trône. Voilà. Bonne ambiance, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est pas forcément du goût de chacune. Et je vous laisse découvrir la saga qui est pareil, une petite pépite. Et enfin, j'ai choisi de retourner un petit peu quand même, parce que bon, là, on est quand même sur du badass, parce que elles doivent botter le cul des méchants, hein, voilà. Mais on peut aussi parler d'héroïnes de romance, comme par exemple Cléo, des Magrines, de leur dernier roman, Ceux qui nous rendent vivants, qui est une interne en médecine et qui... incarne pour moi une force beaucoup plus raisonnable, on va dire. Voilà, je ne vous demande pas pour être une femme forte, d'aller bastonner le cul des démons. Quoique vous en trouveriez forcément, vu le monde dans lequel on vit. Mais non, là en l'occurrence, on est sur Cléo, qui est somme toute une femme totalement banale. Et elle, son combat de tous les jours, c'est de sauver des vies. Son combat de tous les jours... c'est de se lever, parce que des fois c'est un combat de se lever, et c'est vrai. Son combat de tous les jours, c'est d'essayer de passer au-dessus du deuil de sa pauvre maman qui est décédée il y a 1 an, et elle comprend toujours pas comment c'est possible. Enfin voilà, c'est ça le combat de Cléo, et c'est ça qui en fait une héroïne hyper badass, hyper forte, et juste géniale. Et c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, les héroïnes que vous considérez devoir être mises à l'honneur en cette journée de droits des femmes. Si t'es une femme d'ailleurs, je te souhaite d'avance une très bonne journée. Moi j'ai envie de dire journée de la femme, parce que merde, être une femme déjà, c'est un droit fabuleux. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt, ciao.